Hey, hello, bonjour à vous les filles, comment ça va? J'espère que vous allez toutes et tous bien. On me reprend toujours et on me fait remarquer à chaque fois, Touria, mais pourquoi tu dis toujours les filles? Ben je sais pas, écoutez, c'est ma façon de parler en fait. Pour moi c'est comme si je papotais avec mes copines, donc c'est pour ça que je dis les filles et... Voilà, je le fais sans faire exprès et voilà, c'est ma façon de parler, donc j'espère que ça va les filles. Moi ça va très bien et je voulais partager avec vous en fait toutes mes tenues de la semaine. Déjà histoire de changer un peu. C'est vrai que c'est quelque chose que je vous propose pas sur ma chaîne. C'est des vidéos que j'adore regarder sur YouTube, des nanas également que je suis sur Instagram dont je m'inspire beaucoup. Je vous laisserai les liens de ces Instagrammeuses donc que moi je suis, et je me suis dit bah écoute, pourquoi pas vraiment pour changer un petit peu du ménage, des vlogs, repas, recettes, voilà, proposer autre chose aux filles, ça pourrait plaire ou pas, je sais pas, laissez-moi vos retours en commentaire histoire que je puisse moi savoir un petit peu ce que vous voulez que je vous propose. Mais celles qui me suivent depuis le début, c'est le genre de vidéo que je faisais beaucoup auparavant. Pour une raison que j'ignore, je sais plus pourquoi je vous proposais plus ce genre de vidéo. Et bien écoutez, on va avoir du changement sur ma chaîne. Oui, c'est quelque chose que j'aimerais vous proposer davantage parce que j'adore m'habiller en fait, m'apprêter, je suis la mode. Alors je me qualifierai pas comme une fashionista, une fashion victime, machin truc, pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui va craquer et acheter tous les mois, chose que je faisais beaucoup auparavant il y a quelques années en arrière. J'achetais tout le temps, tout et n'importe quoi. Dès que je voyais un pull sur une Instagrammeuse, j'allais l'acheter. Dès que je suivais un haul YouTube d'une youtubeuse, je cliquais sur les liens et je craquais. Je consomme intelligemment, même si je continue voilà, à faire du shopping et craquer parfois, donc ça c'est plus fort que moi. Mais c'est vrai que j'achète beaucoup moins. Et je sais pas si c'est l'âge ou le fait d'avoir tellement consommé et acheté auparavant que maintenant je préfère acheter la qualité à la quantité, c'est-à-dire je préfère avoir un joli sac en cuir bien travaillé, une jolie matière. Un exemple, un sac qui va me coûter je sais pas moi 250 balles ou 300 € plutôt que de m'acheter des sacs chez Zara tous les 2-3 mois. Et on sait très bien qu'en matière de qualité en général ils durent pas très longtemps, sauf si c'est du cuir, du daim, etc. Les anciennes chez qui moi je m'habille, enfin j'achète régulièrement, c'est Zara, H&M, Mango. Sinon j'ai 3 marques que j'affectionne particulièrement et que j'adore. C'est Maje, Sandro et The Couples. Mais vous comment, c'est très bien au niveau des prix c'est pas toujours donné, mais voilà, lorsque j'ai une pièce qui me plaît chez Sandro, Maje ou The Couples, je me dis écoute, pendant quelques mois tu vas rien t'acheter, tu vas craquer sur rien et tu vas t'offrir le sac, chemise, robe, peu importe l'article voilà, qui me fait de l'œil. Et en général c'est ce que je fais. Voilà, autre point les filles, pour vous situer un petit peu, moi je qualifierais mon style de chic, décontracté, casual. Voilà, je suis un petit peu dans les trois, tout dépend, je fais un mélange des trois. Mais c'est vrai que j'aime bien mélanger en fait les styles et non pas mettre que du classique, que du casual ou que des contractés. Voilà, dernier petit point les filles, je voulais présenter avec vous mes 3 parfums. Et là j'en ai combien? 3 rouges à lèvres. Moi j'adore les filles les rouges à lèvres mat, mais en ce moment, étant donné que je suis sous traitement, je ne peux pas mettre ce genre de rouge à lèvres là sur mes lèvres. C'est pourquoi je tourne en fait sur des glosses ou un rouge à lèvres plutôt confortable. Donc j'ai ce gloss aussi de chez Shiseido. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je suis désolée, la référence est effacée les filles, je l'ai acheté il y a des années en arrière. Sinon j'ai celui-ci de chez Kiko, vous pouvez encore le retrouver, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est la gamme Latex Shine, le numéro 1, petit gloss nude comme ça. Et le deuxième c'est celui de chez Clarins, c'est la gamme Joli Rouge Velvet, c'est le numéro 758, c'est celui-ci. Il est vraiment très confortable sur les lèvres. J'en ai pas mal de cette gamme là, ils sont vraiment géniaux. Voilà ce que je mets donc au niveau de mes lèvres. J'alterne vraiment entre ces trois là. Sinon au niveau du make-up les filles, je vais pas vous faire de topo parce que je suis pas une make-up artiste. Je me maquille très simplement, donc c'est là je porte pas de fond de teint, j'ai juste mis une poudre, un anti-cerne, c'est celui de chez Sephora qui est génial. J'ai mis le blush de chez MAC, c'est le Melba. Au niveau des yeux j'ai mis un petit peu de bronzer, donc c'est ma poudre terracotta. Et un liner de chez L'Oréal il me semble, et c'est celui de chez L'Oréal. Sinon au niveau du mascara, j'ai mis le mascara, le Ultra je sais plus, Ultra
Je vous le montrerai plus tard, mais sinon c'est un mascara de chez Kiko. Mais en général mon maquillage, moi de tous les jours les filles, je ne change pas, sauf en ce qui concerne donc les lèvres. Non, c'est toujours pareil, trait de liner, le même mascara, le blush Melba et un petit peu de ma poudre terracotta juste pour réchauffer un peu. 3 parfums les filles que je porte assez régulièrement en fait et que j'adore. C'est tout d'abord celui-ci, donc c'est le Dior Addict. Il est pas tout nouveau, je pense que vous êtes quelques-unes à le connaître. Ils sont super bons à chaque fois que je le porte. On me demande toujours ce que j'ai mis comme parfum et je l'ai bien descendu, vous voyez, il me reste ça à peu près. Le deuxième parfum, c'est un très vieux parfum, difficilement trouvable malheureusement, c'est le Tocate de chez Rocha. C'est un parfum que je sentais sur mes tantes, ma mère l'a porté également. Il me fait rappeler en fait pas mon enfance mais mon adolescence. Est-ce que je prends plaisir à le porter ce parfum? Il est unique, c'est un parfum unique. Vous allez le sentir sur personne. Je vous garantis les filles que très peu de personnes le connaissent et le portent et c'est ce qui fait de lui en fait un parfum unique. Et une fois au travail, ma collègue elle descendait les escaliers, elle m'a dit Touria, j'ai senti le parfum dans les escaliers, je savais que t'étais là. Pour vous dire à quel point nous prenons ce parfum. Sinon un parfum beaucoup plus accessible, c'est celui-ci, c'est un parfum de chez Zara, c'est le Black Ambre. Et qu'est-ce qu'ils sont bons les filles, ils sont trop bons. Si vous aimez les parfums boisés, oriental avec une petite touche une petite touche de vanille, allez le tester chez Zara les filles, il est juste dingue ce parfum. Donc voilà, c'est mes 3 parfums que je porte en général quotidiennement. Alors moi je fais partie de ces femmes les filles qui se parfument tous les jours, même lorsque voilà je sors juste pour aller faire 2-3 trucs à l'extérieur. J'aime bien, je sais pas, porter du parfum. C'est un peu l'identité de la personne, moi je dirais. Voilà les filles en ce qui concerne tout ça. Maintenant je vais vous emmener devant le miroir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je ne travaille pas. Donc c'est une tenue très décontractée. C'est parti, on y va, je vous montre ça. Je vous reprends dans la chambre à Lilou. C'est le seul endroit à peu près qui est correct en fait au niveau de la luminosité. Surtout pour filmer en fait détaillé comme ça. J'ai un petit peu caché derrière parce que je suis bien face à la lumière du jour, donc à la fenêtre, pour que ce soit tout simplement agréable pour vous à regarder. Alors le pull les filles vient de chez Pull&Bear, je l'ai acheté en solde. Je pense qu'il y a encore moyen de mettre la main dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense que vous le savez, les soldes sont prolongés je crois jusqu'au 2 ou 3 mars, je sais plus. Et donc tous les magasins fermés donc renvoient normalement leur stock aux magasins ouverts. Donc il y a encore moyen de dénicher de belles affaires pendant les soldes, donc n'hésitez pas. Et devinez combien je l'ai payé les filles, 5,99 €. Il faisait de base 39,99 €. Il est très très beau. Là vous voyez les filles, il est avec des épaulettes. Moi j'adore les pulls, les robes avec les épaulettes. Sinon au niveau du jean les filles, c'est un jean mom, donc taille haute, bleu assez clair. Je l'avais acheté l'année dernière chez Pull&Bear et sachez que vous pouvez le retrouver encore cette année chez Pull&Bear. C'est des articles qui refont en général chaque année. Après c'est un basique, donc je pense qu'on peut le trouver un petit peu partout, Zara, Mongo, Bershka, etc., etc. Et au pied les filles, je me suis pas cassé la tête, j'ai mis mes Converse montantes. Je vous montre le petit look de plus loin comme ça en entier. Est-ce que vous voyez quelque chose? Là normalement on est sur quelque chose de correct. Voilà, hop. Ce que j'aime bien faire les filles, moi lorsque je mets des pantalons, des jeans comme ça taille haute, j'aime bien rentrer en fait les pulls à l'intérieur. Mais là étant donné que le pull il est déjà court, vous voyez si je rentre, qu'est-ce que ça va donner? Non, je vais le laisser comme ça parce que le pull il est court. C'est vrai qu'il est large en fait, il est oversize au niveau du haut, mais le bas c'est la coupe qui veut ça en fait, le bas est court. Voilà les filles, je vais mettre le manteau, un manteau de chez Mongo et mon sac Lancel, je vais vous montrer en fait le look final. Me revoilà les filles avec le manteau. Ça c'est un manteau que j'avais acheté chez Mongo en tout début d'année, septembre-octobre, quelque chose comme ça. Et sachez les filles qu'il est actuellement en solde. Il faisait 149 €, donc c'est de la laine, à la main, il est super beau. Regardez encore là, franchement en caméra, ça rend pas du tout justice au manteau. Il est juste magnifique les filles. Donc si jamais regardez sur, si vous avez des Mongo d'ouvert près de chez vous, sinon sur le site, je l'ai vu la dernière fois, pas en noir, mais en blanc, un blanc un peu écru à 69 € au lieu de 149 €. Franchement ça vaut le coup, je dis ça, je dis rien les filles. Voilà, le total look de plus loin. Voilà, j'aime bien, je vais rien faire de spécial les filles, je vais juste aller à la poste. J'ai du courrier à envoyer et faire 2-3 courses. Sinon en ce qui concerne le sac les filles, c'est toujours le même, je le mets quasiment tout le temps. Je pense que là vous allez me voir le porter régulièrement, peut-être même toute la semaine. J'ai mon sac Lancel, il passe avec tout, il est assez grand donc je peux emporter avec moi pas mal de choses à l'intérieur. Et voilà les filles pour ce premier look de la semaine.
Hey les filles, recoucou. En soi pour vous ça change rien en fait, mais pour moi c'est le lendemain. Nous sommes mardi, il est très exactement 9h10. Donc voilà, je me suis préparée pour aller au boulot ce matin. C'est parti, je vais partager ce petit look avec vous devant le miroir. Let's go. Donc là j'ai mis une petite chemise en jean. Je vais pas tout boutonner les filles, mais je vous l'avais montré dans un haul. Je l'avais acheté chez Pull&Bear, donc pendant les soldes. Elle est, vous voyez, c'est une petite chemise en jean à volant comme ça. J'ai mis par dessus, hop, attendez je referme le gilet. Voilà, j'ai mis ce petit gilet par dessus qui vient de chez H&M. C'est la collection actuelle, vous pouvez toujours mettre la main dessus. Moi j'aime bien porter des chemises, col Claudine ou pas, mais du moment où il y a un col j'aime bien mettre un petit pull ou gilet, voilà, cardigan, peu importe, et sortir le petit col par dessus. Je trouve ça vraiment trop classe. Au niveau du bas les filles, ça c'est un super skinny que j'avais acheté chez Zara l'année dernière il me semble. Ouais, je crois qu'il date de l'année dernière. C'est un skinny tout simple comme ça, gris. Et attendez, je me mets là comme ça vous voyez bien. Et au pied j'ai mis des bottines, des petites bottines de chez Zara. Je les avais achetées donc l'année dernière. J'avais acheté ces petites boucles d'oreilles chez Adopt. C'était il y a 2 ans. Cet été ça fera 2 ans. Et regardez les filles, elles n'ont pas bougé. C'est vrai que je les porte pas tout le temps, mais voilà, elles sont dans une petite boîte avec mes bijoux, même pas protégées ou quoi. Et regardez, elles n'ont pas bougé. Et moi les filles, je suis très sensible aux métaux. En fait je peux vite faire une réaction allergique, ça me gratte, surtout au niveau des oreilles en fait. Et lorsque je les porte j'ai vraiment aucun souci. Voilà, elles ont une petite pierre en fait bleue pour un petit rappel. Au niveau de la chemise, alors au niveau de la lumière les filles, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas le top chez moi. Voilà, je suis au rez-de-chaussée, c'est un petit peu la galère. Comme là je ressors extra blanche en caméra. Or que c'est pas du tout le cas. Les filles, il fait très bon aujourd'hui, il fait même doux. Donc je vais mettre juste une petite veste. Je vais vous montrer une petite veste courte que j'avais achetée chez Zara. Je vais la fermer, je vais vous montrer comment je la porte. Me revoilà les filles avec la veste portée. Donc comme je vous le disais, c'est une veste qui vient de chez Zara que j'avais achetée il y a un petit moment en arrière. Et j'aime bien en fait la ceinturée, elle est super cintrée. Et c'est vrai qu'avec la ceinture ça vient cintrer encore plus la silhouette, j'adore. C'est simple, à chaque fois que je la porte je la ceinture. Alors ça c'est une petite ceinture qui était vendue avec une combi de chez Mongo. C'est la ceinture que j'aime bien porter justement pour ceinturer cette veste. Vous voyez, elle est fine, c'est pas une grosse ceinture. Voilà le look de plus loin les filles. Mon dieu, j'ai l'impression que c'est pas clair du tout comme ça en vidéo. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et si je faisais ça, est-ce que c'est mieux en reculant? Bon, ça change pas grand chose. Je suis désolée les filles. Je fais vraiment de mon mieux pour vous proposer vraiment des images correctes, pas parfaites mais correctes. Alors si je reste là et je vous fais ça, est-ce que c'est mieux? J'ai l'impression que oui. Voilà, donc le look final, total look noir. Hey, me revoilà les filles pour ce 3e jour de la semaine et 3e look. Alors une petite exception aujourd'hui, j'ai mis un rouge à lèvres rouge pour faire un petit rappel du sweat. Je vous cache pas et je vous mens pas, c'est seulement pour la vidéo et pour faire les photos après pour que ça ressort bien. Sinon je vais aller me démaquiller les lèvres et mettre autre chose. Si jamais, pour info les filles, c'est celui-ci, le Guerlain. Donc c'est le Kiss Red Passion, le numéro 321. Regardez-moi cette couleur les filles, il est magnifique. J'adorais le porter avant. Je me languis les filles de terminer ce fichu traitement rien que pour porter mes rouges à lèvres. Alors aujourd'hui les filles, on est sur un look chic, décontracté. Je vais vous montrer ça tout de suite devant le miroir, c'est parti. Alors aujourd'hui les filles, j'ai mis ce legging. Il est vieux, mais vieux, je crois qu'il date de... allez, 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. C'était à l'époque quand je travaillais chez H&M, je l'avais acheté. C'est un legging fuseau. Vous savez, est-ce que vous vous rappelez des fuseaux qu'on mettait quand on était petite? Vous voyez ce genre de fuseau là? Là on aperçoit un petit peu ma peau. Bon, c'est pas très grave. J'adore le porter les filles. Il galbe bien. Je trouve qu'il m'aplatit également le ventre. Il est très confortable. En dessous j'ai mis ce sweat. Je vous l'avais présenté récemment dans les soldes que j'avais fait chez Pull&Bear, que j'ai déniché pour 5 €. J'adore la couleur. Et par dessus la pièce phare les filles, c'est ma pièce préférée de tout mon dressing je crois, avec le manteau noir Zara. c'est une veste Bombers en velours. Voilà, comme d'habitude hein, voilà, on va pas très bien, ça rend pas justice à la pièce. Attendez, si je fais ça je vous montre de plus près comme ça, est-ce qu'on y voit quelque chose? Que dalle. Bref, c'est une veste en velours avec des détails comme ça en jean, avec des boutons également. Elle est exceptionnelle cette veste les filles. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, donc c'est une Sandro. Je l'avais dénichée sur Vinted. Je l'avais payée 120 € et en boutique elle faisait près de 400 €. Pour vous dire à quel point Vinted on peut vraiment faire de belles affaires. Voici les filles le look de plus loin. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est mieux au niveau de la luminosité. J'ai l'impression en tout cas comme ça sur le retour caméra. Ah oui, je vous ai pas montré les chaussures
chaussures. Donc j'ai mis des petites chaussures, enfin des bottines à lacets comme ça. Je les avais achetées chez Pull&Bear, ça fait 2 ans à peu près. Voilà. Franchement les filles, pour le moment je crois que c'est mon look préféré. Bon, je dis pour le moment, j'ai pas encore, la semaine n'est pas terminée, mais j'aime bien. Franchement j'aime bien avec cette petite touche rouge du sweat et le rappel du rouge à lèvres. Je trouve ça très glamour. Sinon les filles, je vais quand même mettre un manteau par dessus parce que je finis tard le boulot et le soir il fait un petit peu frais. Voilà, je vais mettre mon manteau noir que je vous ai montré la dernière fois de chez Mango. Je crois que je l'avais mis le premier jour, oui, avant-hier je l'avais porté. Donc voilà, ça ira bien avec la tenue, un petit manteau noir. Voilà. Moi je file au boulot et on se retrouve tout de suite après pour la 4e tenue de la semaine déjà. Allez, à tout à l'heure. Hey et recoucou à vous les filles, on se retrouve pour ce 4e jour de la semaine et 4e look. Alors aujourd'hui je travaille pas les filles, je vais juste aller passer l'après-midi avec mon amie, prendre le goûter avec elle et ensuite aller chercher Lilou à la crèche. Alors là j'ai mis un pull, c'est un pull en maille de chez Zara. Je peux dégoûter les filles parce qu'il commence un peu à boulocher. Il est lent, hein, il est bien oversize. Là j'ai réussi à le faire entrer dans la jupe. C'est vraiment comme ça que j'aime la porter cette jupe. Là aussi on est sur une jupe Zara mais elle date les filles, je sais que je l'avais achetée pendant les soldes. Non seulement elle date et en plus je l'avais achetée à Milan en Italie, donc je crois que ça fait 3 ans, quelque chose comme ça. Vous voyez elle a une petite fente, une bonne fente même. Sur le devant moi j'ai mis des collants opaques, il me semble que c'est 50 en densité. Et pour casser un petit peu, j'ai hésité à mettre des bottines noires. Donc j'ai mis ces petites bottines là en daim de chez Pepe Jean que j'avais acheté l'année dernière sur Zalando. C'était pendant les soldes. Dites-moi ce que vous en pensez les filles, moi j'aime bien. La jupe elle a 2 petites poches devant comme ça. Une ceinture également et elle se ferme derrière avec un petit zip. Voilà. Alors sans surprise les filles, j'ai mis le manteau que j'avais mis en début de semaine de chez Mango. Voilà, moi j'ai des périodes comme ça. Je sais que depuis que j'avais acheté le manteau Zara, le manteau en solde, je vous l'avais partagé, j'arrêtais pas de le mettre. Je le mettais absolument tous les jours, il passait avec tous les looks. Et bah écoutez, je redécouvre mon manteau Mango. Franchement il est magnifique, il est super beau et il est hyper oversize. J'avais pris exprès du S au lieu du XS habituellement, justement parce que je voulais ce côté loose oversize. Moi j'adore porter les vêtements oversize. D'ailleurs je pique parfois des vestes à mon mari, il y a un manteau bleu marine à lui que je pique souvent, des pulls, des chemises. Voilà, c'est une coupe que j'aime bien porter. Alors je suis contente les filles parce que là le manteau on le voit bien, en tout cas comme ça en image. Moi ça m'a l'air vraiment net par rapport au début de semaine. Et pareil les filles, je vais pas me casser la tête, je reprends mon sac Lancel. C'est pas que j'aime pas me casser la tête, j'ai d'autres sacs, hein. J'ai le Flair de chez Chloé, j'ai le Pollen, j'ai un Mage, enfin j'en ai des sacs. Mais c'est juste qu'une fois que je porte un sac, je mets tout mon bazar dedans, les clés, lunettes, enfin tous mes papiers etc. J'ai la flemme de changer de sac. Et je ne pense pas être la seule. Dites-moi si vous aussi ou pas. Parfois je me retrouve à porter un sac vraiment pendant des mois et des mois, alors que des sacs j'en ai plein. C'est juste par flemme en fait, tout simplement, et parce qu'il est noir, classique, il passe avec tout. C'est pour ça aussi. Voilà. Coucou les filles, je vous reprends pour ce dernier look et dernier jour de la semaine devant le miroir, toujours dans la chambre à Lilou pour ne pas changer. On est sur un petit look plutôt décontracté, casual comme ça. J'ai mis une chemise que j'avais acheté il y a un petit moment chez Zara, je crois que ça fait 2 ou 3 ans. C'est une petite chemise hein, blanche basique quoi, tout ce qu'il y a de plus classique avec le petit col. Moi j'aime bien associer pull et petit col comme ça, je trouve ça trop mignon. Le pull il vient de chez Pull&Bear, c'est un pull qui est actuellement disponible et en promotion. Au lieu de 35 €, je l'avais payé 12,99 € et regardez franchement il est super, attendez hop, il est tout doux. Après reste à voir si ça bouloche ou pas, ça c'est le problème de la majorité des pulls. Ensuite au niveau du bas je porte un jean super skinny taille haute, moi je porte que des tailles hautes de toute façon, et il vient de chez Zara. Je l'avais acheté pendant le Black Friday, il est super bien les filles, il galbe bien, il tient super bien, il taille parfaitement bien également, surtout pour une taille haute. Moi j'ai ce problème là des tailles hautes, en fait ça va très bien au niveau des cuisses et je suis assez fine en fait au niveau du bas, et le problème que je rencontre souvent, régulièrement même avec les tailles hautes, c'est que ça baille au niveau du haut, alors que lui pas du tout. Enfin là j'ai mis une ceinture parce que j'aime bien
bien porter mes jeans avec les ceintures. Mais je l'ai déjà porté sans ceinture et son problème il baille pas, il lâche pas du tout. Et là au niveau des chaussures les filles, ça c'est on aime ou on n'aime pas, hein, on est d'accord. C'est des petites, je dirais pas ballerines, mais presque. Voilà, c'est un mixte entre ballerine et mocassin, je dirais. Je les avais achetées pareil il y a un petit moment, hein. Je crois que ça se compte en 5 ou 6 ans facilement chez H&M. Donc vous voyez, elles sont croisées, elles se nouent au niveau de la cheville et ça se ferme avec une petite fermeture éclair par derrière. Et les filles, je suis trop bien dedans. Elles sont super confortables. Personnellement, moi je les trouve féminines. Je sais qu'il y a team ballerine, team non ballerine. Alors je suis pas le genre à porter des ballerines, vous savez les ballerines de nos mamies là, avec la broche ou le petit rang là devant. Voilà, je trouve pas ça très joli, mais ce genre de chaussures là comme ça, j'adore. Elles sont en suidine et comme je vous disais, ça fait des années que je les ai. Je les ressors toujours à cette période de l'année, toujours printemps, début d'été, j'aime bien les porter. Je sais que je me répète, mais je suis trop bien. Et voici les filles, le petit look de plus loin. Voilà, un petit look tranquille pour aller au boulot. Ah oui les filles, j'ai trouvé une pépite, un sac magnifique. Je vais vous le montrer tout de suite. En plus, il est toujours disponible. Vous pouvez mettre la main dessus si jamais ça vous intéresse. Alors, le voici les filles, le sac en question. On aime ou on n'aime pas. Je sais que moi, quand je l'ai vu en magasin, j'ai craqué dessus. Je disais à une copine, franchement, il est trop beau cette beauté. Je le prends et tout. Elle m'a dit, mais beauté de quoi? Mais t'es sérieuse? Il est pas beau. Il a rien de beau, rien d'exceptionnel. Bah écoutez, moi, je trouve que oui, il ressemble beaucoup au sac Dior. Je sais plus le nom du sac, mais je sais que c'est Dior qui a fait ça l'année dernière. Il est juste canon, il existe en noir et en beige. Bah écoutez, moi je trouvais qu'en beige, je sais pas, il a ce petit plus que le noir n'a pas. Le noir, il est assez... ouais, c'est un petit sac noir banal, il a rien de plus. Alors qu'en beige, je trouve qu'il en jette plus. Je le trouve plus joli en beige. Donc avec une petite lanière, vous pouvez la mettre ou pas. Moi, je vais la mettre. Je préfère avoir des sacs avec des lanières. Attendez, je vous le montre de plus près. Est-ce que vous voyez comme ça? Normalement, oui. Hop, le voici, il est assez spacieux, donc on peut emporter pas mal de choses à l'intérieur. La lanière, je vais pas la porter aussi longue, voilà, je vais le porter comme ça. Bah, je vais mettre un manteau, hein, je vais vous montrer le look final après. Mais voilà, en gros, ce que ça donne. Il coûtait 29,99 €. Je trouve que c'est raisonnable pour un petit sac comme ça de tous les jours. Donc voilà, on peut vraiment mettre pas mal de choses à l'intérieur. Il est assez spacieux pour ça. Voilà ce que ça donne. Hop, je vais vous montrer donc le manteau parce qu'il faut pas déconner, il fait un petit peu frais quand même. Je vais mettre un manteau et je viens vous montrer le look final. Alors au niveau du manteau les filles, c'est un manteau que j'avais acheté pendant le Black Friday chez Mango. Il est super magnifiquement bien travaillé. Je m'explique. Moi j'ai ce problème en fait avec les manteaux loose. En fait j'aime bien porter tout ce qui est oversize. Tout ce qui est oversize et loose. Et lorsque le manteau est déjà loose de par la coupe, je rencontre en fait le problème au niveau des bras. Donc c'est soit c'est trop court, soit c'est trop long. Et pour moi, il est juste parfait. Et en général, je rencontre toujours ce problème lorsque je veux surtailler les manteaux. Voilà, j'ai toujours un problème au niveau des bras. Au niveau de la longueur, pareil, il est juste parfait. Voilà, c'est la longueur que j'adore porter en général au niveau des manteaux. La couleur, j'ai l'impression que la couleur, elle ressort noir. Il est pas noir, il a un mélange, oui il y a un petit peu de noir, mais il y a du beige, du marron et un peu de noir. On peut le fermer ou pas, moi perso je ferme jamais mes manteaux. Donc voilà, on a deux petits boutons là pour le fermer, il est en laine. Et comme je vous disais, je l'ai acheté pendant le Black Friday dernier chez Mango. Voici le look de plus loin avec le manteau. Je vais porter le sac, comme ça vous donne une idée si jamais vous voulez craquer. Et j'ai ressorti mes petites lunettes Ray-Ban que j'aime d'amour, je vais vous montrer ça. Alors je vous rassure, je porte pas les lunettes à la maison habituellement, mais c'était juste pour vous montrer en fait le look final. C'est des lunettes de chez Ray-Ban, je n'ai pas du tout la référence les filles, je suis désolée. Alors, il y a marqué quoi? Oh mon dieu, ça s'est effacé. Donc Ray-Ban, métal, pas de référence à vous donner. Made in Italy, non, il n'y a pas de référence, désolée. Si jamais je les ai achetés l'année dernière, c'était pendant l'été. Voilà les filles, je vous montre ce que ça donne, le look final, manteau et accessoires.
maintenant pour clôturer cette vidéo. Ça a été vraiment un plaisir, un réel plaisir de partager avec vous tous les jours mes looks, mes petites tenues de la semaine. Parce que oui, je suis une maman, j'aime bien cuisiner, j'aime bien prendre soin de ma maison, mais j'aime bien aussi également la mode, j'aime bien m'habiller, j'aime bien m'apprêter, être coquette. Ça fait pas de mal, c'est très important même. Voilà, donc je voulais partager avec vous tout ça et je pense que je vais en faire plus des vidéos mode, haul. Bon, j'achète pas tous les mois comme je vous ai déjà dit, mais lorsque voilà il y a des nouveautés où je renouvelle un petit peu la garde-robe, où il y a des petits trucs sympas que j'achète, je partagerai avec vous. Je ferai des petits looks, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si ce genre de vidéo vous intéresse ou pas, ou si vous êtes plus ménage, cuisine, gâteau, etc. Faites-moi savoir en fait ce que vous aimez voir sur ma chaîne, c'est toujours bon à savoir et à prendre. Je file au boulot les filles, je vous embrasse des millions de bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous comme d'habitude et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, ciao.